aujourd'hui et depuis hier soir, on a lancé la deuxième édition de notre hackathon qu'on fait avec la chaire QMI qui est pour Quantitative Management Initiative et nos partenaires LFIS qui est notre partenaire historique depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et en renfort, on a eu Sésame qui a travaillé autour d'un sujet, finance et machine learning. Au final, ils sont 83 à composer en 32 équipes et on avait 25 institutions de la place de Paris, mais même ailleurs. Ce hackathon, c'est une façon différente pour nous de travailler avec nos étudiants. On a l'habitude de les avoir en cours et sur un mode de communication particulier. Et là, finalement, on sort du cadre, on est ailleurs, en fait, sur un autre domaine et on a une relation différente avec nos étudiants. La moyenne par collègue. J'ai eu l'occasion de participer au premier hackathon qui avait eu lieu l'année dernière. J'ai trouvé que c'était une formidable opportunité d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir un nouveau domaine, le machine learning lié à la finance. Et donc je reviens cette année pour apprendre encore plus de choses, j'espère. Et tout ça dans une ambiance super. Donc, objectif numéro 1, apprendre. Objectif numéro 2, gagner. Seulement 13 soumissions. L'équipe quasi. On a un tableau, un podium qui a été sélectionné, qui est un peu surprenant au regard des scores de test et on voit tout le poids que peut avoir l'overfitting dans la sélection des modèles. Je pense que c'est une expérience qui est très intéressante et très enrichissante pour les participants. Expérimenter réellement le biais humain qu'on peut avoir à vouloir sélectionner les modèles qui ont eu les meilleurs scores de test et qui ne sont peut-être pas les modèles les plus pertinents ou en tout cas ceux pour lesquels on a le plus de crédit. Le gagnant avec 58,80. Si vous, en tant qu'étudiant, vous avez l'occasion de participer à un hackathon dans la finance, auprès de QMI, avec des entreprises du métier qui les organisent, je pense que c'est une expérience très intéressante. Ça vous permet d'avoir un exercice concret, appliqué, avec les problématiques que porte le métier, et à savoir dans la finance, un dataset qui est souvent réduit quand on est dans des horizons de prédiction standards, et beaucoup d'aléas. Et donc effectivement, parfois des scores ou des métriques qui peuvent sembler moins extrêmes et moins glamour que dans certains domaines d'optimisation plus industriels. C'est l'enjeu de notre domaine financier, c'est ce que vous pourrez vivre si vous faites un hackathon QMI l'année prochaine, et donc on vous accueillera très bien monté. C'était bien, on a exploré un peu les données au départ et ensuite on a commencé à tester pas mal d'algorithmes et vers minuit 30 on est reparti chacun chez soi et on a un peu dormi du coup, on a beaucoup dormi et puis on s'est réveillé ce matin, on a regardé les résultats, c'était assez bon. Je pense que j'ai quand même beaucoup appris pendant cette nuit donc je suis assez contente. Ouais. Il y en a d'autres qui vont expérimenter un petit peu. Dans quel groupe? Apéro. Je pense que c'était un sujet de hackathon très intéressant. On voit au sein de Sésame, qui est une start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle, ce trend autour des asset managers quantitatifs qui cherchent à intégrer les technologies de machine learning progressivement dans leur gestion. Et c'était vraiment le sujet du hackathon, c'était un challenge de machine learning pour des tâches de prédiction. On voit toujours cette opportunité comme un moyen d'éduquer le marché, d'intéresser les gens à ces nouveaux modes de gestion qui arrivent, aussi à ces nouveaux datasets qui peuvent être intégrés grâce à du machine learning. Et c'est aussi l'occasion d'échanger avec les étudiants, de se découvrir et de voir s'il y a des possibilités de travailler ensemble. On a aussi maintenant mis en place quelques outils qui vont nous permettre d'aller faire plus vite les hackathons, donc des outils pour automatiser la soumission, l'évaluation des résultats, le ranking des différents étudiants qui ont participé. Donc réellement à reproduire, à enrichir, à faire progresser. Et puis on discute beaucoup avec les étudiants, donc on s'attend à collaborer avec certains d'entre eux, soit via la recherche universitaire, soit via des stages ou des CDI par la suite.